Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le flash des 18h. En visite en Arabie Saoudite, le Premier ministre Paul Kabatieba a eu des échanges avec les responsables de la Chambre de commerce de Jeddah et les hommes d'affaires. Il est question de redynamiser les échanges commerciaux entre le Burkina et l'Arabie Saoudite. Les opérateurs économiques saoudiens ont également eu droit à des communications sur les potentialités économiques dont regorge le Burkina. Ces derniers n'ont pas caché leur désir de prospecter la destination Burkina. Les responsables du NTD, le nouveau temps pour la démocratie, ont rencontré la presse ce matin pour donner leur lecture de la situation nationale. Au menu, le meeting de l'opposition du 29 avril prochain et la réconciliation nationale prônée par la CODER. Au sujet du meeting, le NTD estime que l'opposition a choisi l'option nuisible et non constructive pour s'opposer, diviser et arrêter le train de la relance économique. Pour la réconciliation, les responsables de ce parti la trouvent nécessaire, mais ils pensent qu'il faut d'abord passer par la vérité et la justice. C'est demain 27 avril que les 32 membres du gouvernement Tiao 3, dont Blaise Compaoré, seront à la barre devant la haute cour de justice. Ils devront répondre des infractions d'homicide volontaire et coups de blessures commises lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est dans les locaux du tribunal de grande instance de Ouagadougou que le procès en question se tiendra. La phase 3 du PLGT2, le programme national de gestion des terroirs, arrive à son terme après plus d'une décennie de mise en œuvre. Hier, à Tinkodougou, les membres du comité de pilotage se sont retrouvés pour faire le point des actions de cette phase du programme. Il ressort que le PLGT2 phase 3 a contribué à booster le développement local à travers l'accompagnement des communautés locales, la responsabilisation des acteurs dans la gestion des affaires locales et la maîtrise du processus de développement local. Le CFA, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, veut compter sur les chefs religieux et coutumiers pour améliorer les indicateurs en matière d'éducation des filles et leur maintien dans les systèmes éducatifs en Afrique. Les responsables de ce centre de l'Union africaine ont rencontré ces leaders religieux pour faire le point de la situation. Ensemble, ils ont également identifié les bonnes pratiques à promouvoir et les goulots d'étranglement afin de donner la chance à l'autre moitié du ciel d'acquérir le savoir. Et pour terminer, Orange Burkina et la Fédération burkinabé de football viennent de sceller un nouveau partenariat pour une durée de 4 ans. La société de téléphonie mobile Orange s'engage à verser la somme de 500 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football pour soutenir l'équipe nationale. La signature de convention suivie de la remise du chèque est intervenue ce matin même à Ouagadougou. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.